Bonjour à tous pour le tirage hebdomadaire pour les flammes jumelles et les couples sacrés, la météo de la semaine qui va débuter donc aujourd'hui le 8 et on va glisser comme ça jusqu'au 15 ou le 15, je vous ferai un autre tirage. Alors, je me suis dit avant de commencer, parce qu'on me pose souvent la question, on me dit mais comment ça se passe quand tu fais comme ça les tirages, qu'est-ce qui se passe, comment tu fais? J'ai envie de vous dire, je fais comme je suis. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de m'aligner, de pouvoir faire le vide à l'intérieur de moi, de pas me poser de questions pour moi-même, parce qu'en fait, je me dis que ça pourrait influencer ce que je peux voir, l'histoire qui va m'être racontée. Est-elle pour moi? Est-elle pour vous? Donc, la première chose que je fais, eh bien, effectivement, c'est de pouvoir m'aligner, de pouvoir chasser toutes les petites pensées qui pourraient venir à l'intérieur de ce tirage et qui ne concerneraient que moi et non pas l'intention qui est de faire un tirage pour les flammes jumelles et les couples sacrés d'ordre général. Donc c'est bien sûr des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut parler un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Et tout ça est très juste. Donc aussi de ne pas avoir d'intention d'avoir la vérité. Ça n'est que des énergies. Je me dis, ben voilà, en tout cas c'est le message que je dois passer, je le passe et il arrivera forcément à ceux qui ont besoin de l'entendre. Alors, la deuxième question qui m'est souvent posée, c'est mais pourquoi ce jeu? Pourquoi avec ce jeu-là? Avec ce jeu-là parce que c'est un jeu qui vibre très haut. C'est quelque chose, c'est un jeu, l'Oracle des Fleurs Lumière de Patricia Décoré, dont j'ai suivi la fabrication. J'ai même fait la préface du petit livret. Mais au-delà de ça, ce sont des cartes tout de suite, en fait, qui m'ont beaucoup parlé. Donc, vous, si vous voulez faire l'expérience pour vous-même, prenez le jeu qui vous parle. Alors, je vais vous donner quelques petits secrets par rapport à quand je tire avec ce jeu. Ce jeu, en fait, il a plusieurs informations, comme un peu tous les jeux. Mais sur celui de Patricia, eh bien, vous voyez, il y a un dessin, un mot. Elle les a fait à la fois en français et en anglais. Un petit dessin là aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur la carte et je trouve ça assez intéressant. Et en plus, par contre, ça n'est pas des mots, c'est des mots assez génériques, mais qui peuvent parler à tout le monde et qui peuvent avoir de l'inspiration. Alors, comment je fais? Je vous montre et vous pourrez faire de même pour vous, pour cette météo. C'est parti. Je mélange. Je ne bats jamais les cartes. Ça, c'est un petit langage des oiseaux. Je mélange, mettre l'ange et non pas battre les cartes. Mon Dieu, elles n'ont rien fait pour mériter ça. Donc, le jeu Patricia. Je suis centrée. À l'intérieur de moi, je n'ai pas de questionnement personnel. Je mélange, puis les cartes vont arriver. Et en fonction de la carte, eh bien, en fait, je vais la regarder et je vais me laisser inspirer. Je vais oser, je vais raconter ce que je ressens. Bien sûr, c'est mon ressenti par rapport à mes énergies. Et par rapport, vous les recevrez, par rapport à vos ressentis et par rapport à votre énergie. Alors c'est parti, la météo du 8 au 15 novembre pour tous les couples sacrés et les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a? On a la première carte qui est celle de l'ancrage. Alors bon, là, si on voit effectivement qu'il y a un arbre, il y a cet alignement dont je vous parlais. Je peux voir aussi les racines, donc ça veut dire que c'est quelque chose soit qui vient de vos racines, de ce que vous êtes, votre héritage. Et puis en fait, il y a une belle connexion entre le bas et le haut, l'alignement. Et j'ai envie voilà, ce qui me vient en fait, c'est eh bien, dans cette semaine, il y a des choses qui vont s'ancrer, il y a des choses qui vont se manifester. On va être entre ciel et terre au bon endroit, au juste endroit plutôt. Et à ce moment-là, en fait, les choses peuvent s'ancrer. Ce qui est en haut peut descendre dans la matière, et puis ce qui est matière peut se relier à ce qu'il y a en haut. Donc, pour tous les couples sacrés, les flammes jumelles, eh bien, des choses s'ancrent pour vous dans la semaine du 8 au 15 novembre. On avait le cadeau la semaine dernière, on a l'ancrage. Donc, est-ce que c'est ce cadeau qui vient s'ancrer? Des cadeaux qui n'ont pas été dans la matière, mais qui sont prêts maintenant à descendre? Je ne sais. Gratitude. Donc, vous voyez, on voit la spirale. Donc, il y a quelque chose, une spirale positive qui tourne dans le bon sens. Et on remercie. Merci, merci la vie, merci à vous-même, merci aux voisins, à la tante, à Tartiflette ou Tartampion, qu'importe en tout cas, il y a de l'ancrage, il y a des choses qui s'ancrent et on peut imaginer que pour les flammes jumelles et les couples sacrés, il y a de la gratitude, donc ce qui s'ancre, on peut imaginer que ce soit positif. Positif, positive. Alors, une troisième carte, quelque chose s'ancre, on remercie.
on remercie parce que, alors, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce qui est écrit là, parce que, hop, 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 parce que ça s'enracine. Bon, alors, on remercie, on a l'ancrage, quelque chose s'ancre, on a la gratitude, on remercie, ça s'enracine, un peu double ancrage. Premier ancrage peut-être avec quelque chose qui est de l'ordre de l'alignement, et c'est votre ancrage, vous êtes ancré en tant que flamme jumelle, en tant que polarité individuelle, ou c'est le couple sacré ou le couple de flammes jumelles qui s'ancre dans la matière. Remerciement, tout va bien, et puis ça prend racine. Autre chose peut-être prend racine cet hiver. Cet hiver, puisque c'est la carte de l'hiver qui arrive, autre chose va naître de cet ancrage qui aura lieu cette semaine. Alors voilà les deux dernières. Eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'héritage. On retrouve ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux racines. On a les racines, on a les relais racines et on a l'héritage. Et puis derrière, on a la fusion. Alors, la fusion dans un parcours de flamme jumelle ou de couple sacré, c'est un terme qu'on entend souvent. Ça peut être d'abord la fusion à l'intérieur de soi, et puis ça peut être la fusion des deux jumeaux à l'intérieur du couple, ou les deux jumelles, ou du jumeau et de la jumelle. Enfin, vous m'aurez compris, il n'y a ici pas de genre. Donc, en tout cas, il y a un héritage qui fusionne. Alors, est-ce que c'est votre propre héritage de vos deux lignées qui fusionnent et qui donnent 1 + 1 = 3? Ça peut être effectivement l'héritage de vous, votre héritage, pardon, et l'héritage de l'autre qui fusionne et qui donne là aussi quelque chose de nouveau. Donc, c'est comme si, par rapport au jeu, il va se passer des choses cette semaine qui vont s'ancrer, que vous allez remercier. Vous allez être content de tout ça. À ce moment-là, cet hiver, autre chose s'enracine par rapport à ce que vous recevrez cette semaine du 8 au 15 novembre. Et puis, à ce moment-là, les héritages peuvent fusionner. Pour moi, là, ce que j'entends, c'est mission. C'est comme si, en fait, pour les couples de flammes jumelles ou les couples sacrés, eh bien, il y a quelque chose qui est relié à la mission. Il y a l'héritage qui fusionne. Donc, quand on est... l'héritage, c'est ce qui nous est donné, ce avec quoi on vient également, que ce soit nos lignées, nos vies antérieures, le transgénérationnel, enfin, la totalité de votre être, eh bien, il y a quelque chose qui fusionne et qui serait plutôt cet hiver. Mais il y a besoin d'abord d'ancrer quelque chose ici, qui soit très aligné entre la terre et le ciel, et c'est de cet alignement, donc vous allez aussi vous sentir plutôt bien, et bien de cet alignement, ensuite l'hiver, qui est là, hein, c'est le 21 décembre, donc c'est dans 1 mois et demi, et bien à ce moment-là, c'est la fusion qui arrive. Donc sur le parcours, il y a quelque chose, des choses en fait qui vont se fusionner cet hiver, mais dont on a besoin de mettre en terre aujourd'hui. Donc voilà, avec les cartes, avec ces cartes-là, en tout cas, c'est comme ça, moi, dont je me sers des cartes de Patricia. Vous pouvez faire de même avec d'autres cartes, mais celles-ci, elles vibrent vraiment, je trouve, pour les couples sacrés et les flammes jumelles, elles ont vraiment cette énergie nécessaire. On a la spirale qui est derrière, on a des très jolis dessins, des mots simples, où il n'y a pas besoin de pouvoir se creuser la cervelle pour savoir ce que ça veut dire. Et ça permet en fait, voilà, d'avoir en fait quelque chose sur la semaine qui est assez cohérent. En plus elles sont très jolies, tertiennes, on est bien avec la terre, le blanc pour la légèreté. Elles sont très complètes et très dans la complétude, ces cartes-là. Voilà, c'était donc la météo pour les flammes jumelles et les couples sacrés pour la semaine du 8 au 15 novembre. Et je vous retrouve le 15 novembre pour les énergies du 15 au 22 novembre. On est dans un portail du 1er au 11 qui est assez important en ce moment. Beaucoup de choses se passent pour les couples sacrés. Il y a des accélérations, que ce soit en prise de conscience ou en réunion ou simplement en complétude. Et ensuite, quand on va avoir passé là l'automne, hein, parce que l'automne, on lâche prise, eh bien en fait, cet hiver, il arriva d'autres choses. Mais entre deux, je serai venue vous redonner des petites informations qui peuvent vous aider sur votre parcours. Un parcours à faire en douceur, il est déjà assez exigeant pour qu'on puisse y mettre un peu, si ce n'est de légèreté, en tout cas quelque chose de joyeux, d'enthousiasmant dans ce parcours qui visiblement est en train de s'accélérer. Et on parle quand même de la carte de la fusion, qui est quand même une étape très importante chez les couples sacrés et les flammes jumelles. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage, une autre météo. Au revoir.